devient un homme spirituel. Tu vas comprendre des choses spirituelles. Tu vas comprendre des réalités spirituelles. Où les gens ne comprennent pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gens qui sont intelligents. Et il continue encore à dire. Il dit ceci. Dans les que Dieu a parlé à Daniel. Que Dieu a parlé à Jean à une Patmos. Il a dit à Jean à Patmos. Les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui vont arriver très bientôt, toutes ces choses-là, il a mis à la disposition la chose spirituelle pour comprendre des réalités spirituelles, pour comprendre les événements qui se passent à travers le monde selon le plan de Dieu. C'est que Dieu a parlé et s'accomplit dans notre époque. Pour nous permettre de comprendre les temps et les moments que nous sommes pour se préparer. Par rapport, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Si vous êtes entré par lui, vous entrez. Vous trouverez la nourriture, la révélation, qui sont fraîches, que vous, la nourriture, qui sont fraîches, dans ces temps-ci, pour avoir la force, parce que les chemins là. Approcher au pied de la couronne. Amen. Amen. On va lire la parole. Dans Deutéronome 29. Verset 29. Daniel 12. Verset 1 à 13. Commence d'abord par Deutéronome 29. Okay. La parole dit ceci. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de la loi. Alors Daniel 12. On commence par le verset 1. En ce temps-là, s'éleva Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, tel qu'il n'y aura point eu de semblable depuis que les nations existent. Jusqu'à cette époque, en ce temps-là, c'est de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans les livres seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents
brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secret ces paroles. Scellez les livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. Et moi, Daniel, je regardais et voici des autres hommes se tenaient debout. L'un en descend du bord du fleuve, l'autre au-delà du bord du fleuve. L'autre, l'un des dit à l'homme vêtu de lin. Il se tenait au-dessus des eaux. Quand sera la fin de ces prodiges? Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche. Il jura par celui qui vit éternellement. Et cela dans un temps, des temps, la moitié des temps. Et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. J'entendis, mais je n'ai compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et pirés. Le méchant feront le mal. Aucun le méchant ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez s'asseoir. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, c'est un grand jour où Dieu nous a réveillés. Nous a donné la souffle de vie. Nous a permis d'être devant sa face. Nous ne sommes pas plus saints que les autres qui sont dans les lits de l'hôpital. Nous ne sommes pas saints plus que les autres qui sont restés à la maison. Mais ce n'est pas sa grâce, pas sa bonté, pas son amour qui nous a choisis. Il a donné la force d'être là dans ce qui ce matin. Je vous assure que ce matin, Dieu va te bénir. Dieu va te visiter. Si tu es malade, il va sortir sur guérir. Mon Dieu est le Dieu du miracle. Il dit, je crois au miracle. Le miracle possible à celui qui croit. Et c'est par la foi. Crois. Et ce soir, et ce matin, le Seigneur va te visiter. Amen. Amen. Alors donnez le Seigneur l'offrande d'acclamation. Donnez-lui l'offrande d'acclamation. Parce que le Saint-Esprit aime recevoir cette offrande. Recevoir cette offrande. N'arrêtez pas. Il est le roi. Il est le roi. Le Seigneur Dieu. C'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, Seigneur, son nom c'est Jésus, 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 Jésus.
connecté avec nous ce matin. Toi qui nous suis en direct à travers YouTube, à travers Facebook, que le Seigneur vous bénisse. Soyez connectés à cette onction. Là où il y a une onction, il y a un homme de Dieu. Ce matin, de loin, il n'y a rien de barrière. Devant l'onction, il n'y a rien de barrière. Soyez prêts de recevoir la nourriture de ce matin. Et soyez prêts de recevoir la délivrance. Parce que la puissance de Dieu est là. Amen. Donc si vous êtes prêts, vous êtes prêts. Amen. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie de notre sujet. Les événements prophétiques du temps de la fin. C'est un sujet qu'on va aller jusqu'au bout. On va partager chaque dimanche des choses pour les choses de la nourriture pour l'église. La nourriture pour les enfants. La nourriture distribuée pour les enfants. Alors, prends ton cahier. Prends ton Bible. Parce que nous sommes dans l'école du Seigneur. Amen. Alors, nous venons de lire la parole de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu est très importante. C'est très important. Surtout au temps où nous sommes aujourd'hui. La connaissance de la parole du Seigneur est très importante. Pour comprendre le mystère qui sont cachés dans notre royaume. Avant que l'église puisse aller au ciel, nous devons connaître tout le mystère que Dieu avait caché. Tout le mystère de la manne cachée qui se trouvait dans l'arche. Nous devons les connaître. Amen. C'est pour cela. Jésus avait dit dans Luc chapitre 10, Luc chapitre 10, 22. Luc 10, 22 dit ceci. 10, 22. Dit ceci. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père. Ni qui est le Père si ce n'est le Fils. Et à celui qui le Fils veut les révéler. Donc Jésus dit personne ne connaît le Père. Le Fils connaît le Père. Le Père connaît son Fils. Mais pour connaître le Père, le véritable Père, il faut que le Fils vous révèle. Amen. Yes. Donc, pour connaître le mystère de Dieu, pour creuser le mystère de Dieu, comprendre la réalité du royaume avant que tu arrives dans notre royaume, il faut passer par le Fils. Parce que le Fils, c'est lui le médiateur. Il n'y a aucun médiateur sur la terre. Pour aller au ciel. Pour aller au ciel. Pour connaître le Père. Il n'y a aucun médiateur. Un seul médiateur. C'est Jésus. Amen. Amen. Alors pour comprendre les choses de Dieu, pour être sûr que je dois hériter le royaume de Dieu, la première chose que vous devez le faire, c'est recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur et donner ta vie à Jésus, suivre Jésus et servir ce Jésus-là. Alors quand vous le recevez, et il va lui donner son esprit.
Yes. Et à partir de son esprit, que le Saint-Esprit, les choses de Dieu seront révélées. Parce que c'est lui qui est la lumière. C'est pour cela qu'il dit, personne ne connaît le Père, ce n'est que le Fils. Personne ne connaît le Fils, ce n'est que le Père. Si tu veux connaître le Père, il faut que le Fils se révèle. Celui à qui le Fils veut le révéler. Il y a encore les disciples dans leur discussion. Dans Jean 14. Quand Jésus il a dit, il a commencé dans le verset 5, que de votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que vous aurez préparé une place, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Vous savez où je vais. Et vous en savez les chemins. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvez-vous en savoir les chemins? Et Jésus lui dit, je suis le chemin. C'est quoi que Jésus est le chemin? C'est quoi que Jésus est le chemin? Ah, donnez-le l'offrande. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Ni ne vient au Père que par moi. Ni ne vient au Père que par moi. Bien-aimé, il y a plusieurs chemins pour aller au monde. Si tu veux aller au monde, il y a plusieurs chemins que tu peux prendre. Mais pour aller au ciel, il y a ce chemin. C'est Jésus. Si tu veux connaître tout le mystère de Dieu, si tu veux connaître l'événement des temps de la fin, il y a un seul chemin. Alléluia. Et il se porte. C'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Si vous êtes entré par lui, vous entrez, vous trouverez la nourriture, la révélation, qui sont fraîches, que vous, la nourriture, qui sont fraîches dans ces temps-ci, pour avoir la force, parce que les chemins longs, amen, avec Jésus, nous arrivons jusqu'à la fin. Parce qu'il est le chemin, il est tout pour nous. Il a dit, nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. De maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Donc, Jésus s'est révélé. Personne ne peut connaître le Père sans le Fils. Personne ne peut connaître que le Fils sans le Père. Ici, c'est le Fils qui parle. Le Fils s'est révélé. Il s'est révélé au disciple. Vous l'avez vu. Donc, le Père était là. Il parlait. Il répondait au Thomas. Il s'est caché dans une chair de temps. Il s'appelle Jésus. Si vous connaissez Jésus, vous connaissez le Père. Et si vous connaissez Jésus, vous connaissez aussi les événements des temps de la fin. La personne qui a parlé avec Daniel,
qu'il a envoyé son esprit. Il révélait à Daniel. Il était là avec le disciple. Yes. Thomas a demandé comment on va connaître le chemin. Abi, vous les connaissez les chemins. Et vous l'avez vu. Philippe lui dit, il ne comprend même pas la révélation. C'est le problème de temps actuel. Les gens ne veulent pas comprendre la révélation. La révélation est temps de la fin. Ils ne veulent pas les comprendre. Ils veulent oublier les choses par les raisonnements de ces mots. Comme Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le chemin. Cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Tu ne m'as pas connu. Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Le Père s'est révélé. 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 Celui qui m'a vu a vu le Père. Ah, nous sommes dans les bonnes adresses. Nous sommes dans les bonnes adresses. En Jésus-Christ. Pour aller au ciel. Amen. Amen. Il y a quelque chose dans Proverbe 20 dit ceci. Proverbe 20. Je suis toujours dans l'entrée de mon introduction sur les événements des temps de la fin. Je ne vais pas encore entrer en profondeur de mon enseignement. Je veux que le peuple de Dieu puisse bien comprendre. On va parler sur les choses de l'église. Les événements qui concernent les églises. Les événements qui concernent Israël. Et les événements qui concernent les nations. Nous devons tous être dans le même point de diapason. Quand on va ouvrir la révélation, nous puissions comprendre le Dieu que nous avons. Nous ne pouvons, les temps de l'enfer, nous ne pouvons pas adorer les coquilles. Nous adorons celui que nous connaissons. De même façon, Jésus s'est révélé à ses disciples. De la même façon que le Père s'est révélé en Christ. Il se révèle aujourd'hui avec nous. Amen. Amen. Donc on va comprendre les réalités de ces mots. Proverbe 25, verset 2. Il dit ceci. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire des rois, c'est de sonder les choses. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Dieu a caché des choses depuis l'ancienne alliance. Parce que la marche de l'église, c'est la marche du tabernacle. Quand vous entrez à travers la porte, vous trouverez l'autel de l'Holocauste. Vous trouverez la cuve. Vous êtes toujours dans les parvis. Dans les parvis extérieurs. Où il reçoit la lumière du soleil. Mais ce n'est pas encore la fin. Il faut continuez votre marche. Allez au-delà du voile. Entrez dans la tente d'assignation. C'est là où se trouve le mystère de Dieu. Parce que le parvis, ce sont des enseignements évangéliques. C'est pour cela. Tout le monde peut prêcher l'évangile. Tu peux aller dans les religions. On vous prêche l'évangile. Tu peux dire Amen. Tu peux entrer chez un féticheur. Il touche aussi, il peut aussi la Bible. Il peut
il peut aussi t'exhorter. Tu peux dire Amen. Donc l'évangile, là il n'y a pas de problème. Dans l'évangile ne nous divise pas. Mais les choses sérieuses, c'est commence dans la tente d'assises. Dans la partie intérieure. Et quand le voile tombe, vous entrez. Là vous trouverez les chandeliers qui est à gauche. Le pain de proposition qui est à droite et devant toi l'autel du parfum. C'est là où le mystère se trouve là-bas. Le ciel lumière qui se trouve dans la table d'assignation. C'est la lumière du chandelier. Sur la lumière du chandelier. Sur les chandeliers n'éclairent pas bien. Le sacrificateur n'a pas la lumière visible de voir. Parce qu'il y a les différents pains. Il y a les pains de Ruben. Il y a les pains de Manassé. Il y a les pains d'Ephraïm. Il y a des pains de ceci. Et chaque pain a ses révélations. Amen. Et quand lui-même est venu, il a dit, je suis le pain de vie. Amen. C'est pour cela que ce pain-là, il a donné à chacun de prendre une portion dans le seul ministère pour le perfectionnement des saints et l'édification des corps du Christ dans les temps de la fin. Aujourd'hui, vous trouverez un pain que Dieu m'a donné. Alléluia. Que je vous donne. Et donc vous pouvez recevoir ce pain. Et qui est la parole de Dieu. Jésus-Christ est la parole. Il est la parole. Amen. Et quand vous approchez, vous entrez dans le sein des saints, vous trouverez l'autel du parfum et qui va te permettre de prendre l'ascensoir et d'entrer dans le sein des saints. Là, vous trouverez l'arche d'alliance. Dans l'arche là-bas, vous trouverez la parole de Dieu. Dieu là-bas. Les 10 lois qu'on a mis là-bas. Vous trouverez la main cachée. C'est là où se trouvent des choses que Dieu a cachées. Lui-même a caché. Dans l'arche, la main cachée. Mais pour nous les païens, c'est pour cela que Paul dit ceci. On va prendre Éphésiens. Alléluia. Amen. On va prendre Éphésiens. Voilà ce qu'apôtre Paul dit ceci. Non, pas Colossiens. Colossiens chapitre 1, verset 26. Le mystère caché de tout le temps. Et dans tous les âges. Mais révélé maintenant à ses saints. Ce mystère-là, c'était caché dans l'âge. Amen. Il fallait être révélé. Mais le Seigneur a caché tout ce mystère. Mais il doit révéler à ses saints. Il doit se révéler à toi qui se trouve dans cette époque, les temps de la fin. Tu dois connaître les choses que Dieu a parlé à Daniel, que Dieu a parlé à Jean à une Patmos. Il a dit à Jean à Patmos les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui vont arriver très bientôt. Toutes ces choses-là, il a mis de la disposition à Daniel. Il a dit, ce sont scellés. Toi, Daniel, ne trouvais pas pour comprendre. Il y a des choses destinées pour le temps de la fin.
fait pour ces gens-là. Il aura tous les atouts pour comprendre le mystère. Parce que dans ces mystères-là, je ne parlais pas comme tout le monde. Les choses que j'ai parlé en symbole. Les choses que j'ai parlé en symbole. Il doit être interprété. Il doit connaître cette réalité. Ça ne sera plus le symbole, mais il va devoir sa réalité au temps de la fin. Mais ces gens-là, ils vont comprendre. Amen. 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 Et là-dedans, vous trouverez le vierge d'Aaron qui était flairé. Ce sont des mystères. Le match. Et dans le lieu saint, ce sont les enseignements doctrinaux. Où l'église doit s'asseoir pour comprendre de qui les gens délirent. Et l'église va manger le pain. Jésus qui est le pain. Là, l'église va comprendre la réalité de l'autel du parfum. C'est pour cela on va adorer Dieu en esprit, en vérité. On va comprendre. On entre dans les saints des saints. Devant le Père. Là, on va parler en langue. Quand le Père est esprit, nous sommes aussi les esprits. On va parler en esprit. On va adorer en esprit. Oh, ça sera merveilleux. Alléluia! Parce que ça va dans cette époque-là, le temps de la fin. L'ennemi ne va pas attendre. Dans cette conversation-là, c'est entre le Père et le Fils. Parce que le Fils, quand il était venu, il s'est révélé à ses frères. Mais quand ses frères, ils ont vu le Père, ils vont entrer calmement, ils vont sortir. Ils ouvrent le Père, ils causent. Il sort, il entre. Voilà pourquoi il a dit dans Jean chapitre 10, je suis la porte. Tu peux entrer, tu peux sortir. Parce que vous entrez comment? Nous entrons en esprit. Nous parlons de Père avec un esprit. Nous adorons en esprit. Nous chantons en esprit. Je peux chanter à l'intelligence. Je peux chanter à l'âme. Parce que mon Père est esprit. Nous sommes des esprits. Amen. Amen. Tous les mystères de Dieu ne seront plus cachés. Amen. Amen. Alors, là, on va comprendre tout ce qui va se passer à travers le monde. C'est pour cela que ce verset dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Dieu a caché les choses. Il s'est caché les choses. Mais il a dit, dans le deuxième verset, le deuxième partie du verset, la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Amen. Nous régnons avec Christ. Et à la domination. Il a dominé le péché. Il a dominé le monde. Et nous aussi, nous avons la domination sur le péché, la domination sur les morts, la domination sur la chair. Nous avons la domination sur le diable. C'est pour cela nous publions sa louange. Quand nous louons le Seigneur, nous le louons comme le roi. Parce que nous sommes aussi parmi les rois. Alléluia. Amen. C'est pour cela Dieu avait caché son plan depuis l'éternité. Et il a montré à Moïse dans Exode 25, verset 8 à 9. Il a dit, fais les tabernacles sur le modèle que tu as. Et toutes ces choses doit être révélé. C'est pour cela, comme nous avons
Nous sommes des rois. Dans un royaume spirituel. La force du roi, c'est de sonder des choses. Amen. Amen. Et nous sommes en train de sonder des choses. D'étudier des choses. Alors, maintenant nous devons entrer dans notre Daniel. Alors pour comprendre maintenant, pour entrer, comment le Seigneur veut nous révéler les événements des temps de la fin. Alors, dans Daniel chapitre 12, s'éleva le Michael, le grand chef. Les défenseurs des enfants de son peuple. Et ce sera une époque de détresse, tel qu'il n'y aura point eu de semblable depuis que les nations existent. Juste à cette époque. Ici, le Seigneur révèle les temps de la tribulation pour le peuple du feu. La grande tribulation qui va passer dans les dernières semaines de Daniel. Là, le Seigneur parle, prophétise. Il parle à Daniel pour dire comment cette chose va se passer. Il dit en ces temps-là, c'est dont le peuple qui seront trouvés inscrits dans les livres seront sauvés. Donc il a parlé des temps de tribulation. Et il a parlé aussi une partie des résurrections. Les gens aussi qui vont recevoir l'évangile, ils seront enlevés pour aller rencontrer le Seigneur dans les airs. Mais les autres aussi, et ils vont passer les temps de grande tribulation. Dans les dernières semaines de Daniel, avant le second venu du Seigneur. Et nous sommes l'église, le pouce qui est enlevé. Nous descendons sur le montant des Oliviers dans une grande bataille. La Bible n'est pas de Magédon. Là, on viendra pour sauver Israël. 3 ans. Mais il n'avait pas cette intelligence. J'ai expliqué les événements. Tout ce que les prophètes ont parlé. On a parlé dans les sons. Les prophètes ont parlé. Moïse a parlé. Jésus a expliqué. Mais ils n'ont pas compris. Quand Jésus était mort, ils ont fui. Ils ont pas se cacher. Alors voilà maintenant Jésus, il est dans Luc 24. À partir de 44. La Bible dit ceci. Oui, il est dit. C'est là ce que je vous disais. Lorsque j'étais encore avec vous, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi. Dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans les sons. C'est ici. Alors il a ouvert l'esprit afin qu'ils comprissent l'écriture. Donc il a ouvert l'esprit pour comprendre les écritures. Dans l'époque où nous sommes, il faut que le Saint-Esprit s'ouvre l'esprit, s'ouvre l'intelligence pour comprendre les écritures, pour comprendre les événements, pour être éclairé. Voilà pourquoi j'ai commencé par vous dire le porte pour entrer dans les choses d'ici, c'est de recevoir Jésus. Quand vous recevez Jésus dans votre cœur et vous avez reçu le Saint-Esprit, automatiquement le Saint-Esprit s'ouvre
ouvre l'intelligence spirituelle pour comprendre les choses spirituelles. Parce que tu n'es plus un homme animal. Tu deviens un homme spirituel. Tu vas comprendre les choses spirituelles. Tu vas comprendre les réalités spirituelles. Où les gens ne comprennent pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gens qui sont intelligents. Et il continue encore à dire. Il dit ceci. Dans les deuxième partie, ce verset dit ceux qui auront enseigné la justice. Ça veut dire que dans cette époque, au temps de la fin, nous devons voir l'intelligence spirituelle pour comprendre des choses spirituelles, pour comprendre des réalités spirituelles, pour comprendre les événements qui se passent à travers le monde selon le plan de Dieu. C'est que Dieu a parlé et s'accomplit dans notre époque pour nous permettre de comprendre les temps et les moments que nous sommes pour se préparer par rapport non pas au retour, au second retour du Seigneur, mais par rapport à l'enlèvement. Nous, les nations, les gentils, nous attendons l'enlèvement. C'est pour ça qu'il avait dit que votre cœur ne se double point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il faut que je m'en aille et vous préparez une place. Jésus est parti de préparer une place pour vous. Préparer une place pour vous. Votre place n'est pas sur la terre. Sur la terre, tu n'es qu'un passager. Notre royaume est au ciel. Notre Père est au ciel. Nous sommes ses enfants. Ils ont envoyé sur la terre. Nous sommes dans une mission. Vous êtes nés pour accomplir une mission. Est-ce que tu comprends que vous êtes nés pour accomplir une mission? Non pas une mission pour le mal, mais pour le bien. Pour le bien du royaume. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et deuxième partie dit ceux qui auront enseigné la justice à la multitude. Alléluia. Amen. Ici, tu ne peux pas enseigner comme ça. C'est comme ça que Jésus avait dit aux disciples. Toujours dans Luc là. Toujours notre Luc. Dans Luc 24 et maintenant partie 14. Il dit ceci. Luc 24. On prend maintenant le partie 49. Verset 49. Voici j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis pour vous. Restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Malgré il a vu l'intelligence. Ce n'est pas un niveau d'enseigner aux multitudes. Là pour comprendre les Écritures. Là pour fuir le péché. Mais il y a une promesse. Ceux qui auront enseigné. Jésus n'a pas permis aux disciples d'aller enseigner s'ils n'ont pas encore reçu l'onction. S'ils n'ont pas reçu la puissance. C'est pour cela dans Actes chapitre 1 verset 8 il a dit vous recevez une puissance. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit sera sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ceux qui auront enseigné la justice à la multitude, c'est le temps où nous sommes bien-aimés. C'est le temps où Dieu est en train
même sémence qui est descendue le jour de la Pentecôte. Vous l'avez sémé le jour de la Pentecôte. Ce sera la même sémence que Dieu va récolter. Le même puissance. Le même évangile. La même révélation. Pour être péché au temps de la fin. Dans le temps où nous sommes. Où Jésus-Christ va revenir. C'est dans notre génération que nous voyons les accomplissements prophétiques à travers les nations, à travers Israël et dans l'église. Le fusion du Saint-Esprit. Malgré de l'apostasie. Mais les gens qui vont enseigner la justice, ce sont des gens que le Seigneur il a déversé la puissance. La puissance. Ne sois pas effrayé, mes frères. Quand tu vois aujourd'hui le miracle, les gens tombent. Ce n'est pas magie. Alléluia. Amen. Quand l'onction entre en vous, les choses que l'église, un enfant de Dieu doit chercher, il faut avoir l'onction. Yes. Parce que le monde où nous sommes, c'est un monde de puissance. L'évangile doit prêcher avec puissance. Non pas quelqu'un vient à l'église. Il a besoin de la délivrance. Il a besoin de voir Dieu. Alors tu vas lui dire, bon, il faut que tu rentres dans la jeûne de 21 jours. Il a besoin de voir Dieu. Son Dieu vivant. Nom de Jésus. Et les démons de maladie. Et la personne se marche. Le même évangile que notre Seigneur a prêché. Le même évangile. Les disciples ont prêché. C'est le même évangile. On doit prêcher le temps de la fin. Le temps de la fin. C'est pas une évangile, c'est seulement une évangile, on parle seulement, on reste seulement de la... Non, c'est une évangile où on parle. Nous entrons dans l'enseignement évangélique, nous entrons dans l'enseignement doctrinal, nous entrons dans l'enseignement prophétique. Un chrétien, né de nouveau, il doit s'asseoir dans l'enseignement évangélique. Parce que nous sommes tous des serviteurs. Nous devons prêcher l'évangile. Nous devons gagner les âmes. Vous êtes sauvés pour sauver les autres. Le Seigneur t'a sauvé. Et toi aussi, tu sauves les autres. Et tu dois s'asseoir dans les enseignements doctrinaux. Il démontre Jésus. Parce que dans les enseignements évangéliques, il n'y a pas de problème. Mais quand nous entrons dans la terre d'enseignement, là où on va voir si ton bateau va flérir. Alléluia. C'est là où se trouve l'enseignement doctrinal. Bien, chaque chrétien doit avoir la connaissance de démontrer la personne de Jésus, de Genèse à l'Apocalypse, il est Dieu. Mon Christ Dieu devant musulman. Il ne connaît pas la Bible. Il n'a même pas le Saint-Esprit. Il te défie. Non. Non, mes frères. Nous prêchons la parole avec les démonstrations d'esprit de puissance. Je te prêche. Je ne vois pas la personne, mais je vois l'esprit. Yes. Je peux parler avec la personne, mais si je peux aussi attaquer à l'esprit qui est la personne, là il n'y a pas match. Là il n'y a pas match. On doit s'asseoir dans la doctrine. Et on doit s'asseoir dans la parole
prophétiques. Comme maintenant nous sommes dans les enseignements prophétiques. Pour comprendre les événements. Ce sont des séries des enseignements. On ne peut pas les rapides comme ça. On doit les calmer sûrement. Pour que tu puisses s'asseoir dans les enseignements prophétiques. Pour comprendre. Et toi aussi. Pour enseigner. Amen. Ceux qui enseignent la multitude. La multitude. Qui ont reçu la puissance de l'onction. La Bible dit les jours de la Pentecôte. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Pierre qui avait peur. Il se cache. Mais ce jour-là, il se mit debout. Parce qu'il avait l'onction. Il avait la puissance. Il avait la puissance. Il avait la puissance. Il avait la puissance. Les multitudes sont venus. Il a prêché sans crainte. Il a démontré Jésus-Christ. La personne l'avait tué. Il a présenté Jésus. Et la Bible dit, le multitude ont cru ce jour. Alléluia. L'évangile n'a pas changé. Le même évangile. C'est ce que nous prêchons aujourd'hui. Ceux qui enseignent la justice. Parce que quand vous recevez l'onction, quand vous recevez le Saint-Esprit, c'est pour cela que Jésus avait dit dans Jean 16, verset 8, il a dit ceci. Jean 16. On peut lire ensemble avec vous. Verset 8, Jésus dit ceci. Quand il sera venu, il veut convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Quand la puissance du Saint-Esprit descend et vous prêchez la parole, ce n'est pas vous qui faites le travail, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui touche les cœurs. C'est lui qui convainc les gens. Abandonnez le péché. Abandonnez la magie. Abandonnez la sorcellerie. Et la puissance descend. Les paralytiques marchent. Les aveugles voient. Nous sommes dans cette époque. Avant que Jésus revienne, il faut que cette prophétie puisse s'accomplir. C'est pour cela qu'il dit au Matthieu 24, à partir du verset 14, que cet évangile sera prêché jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. On doit prêcher jusqu'à la fin. C'est pour cela qu'il dit, vous recevez du puissance. Le Saint-Esprit se maintenant sur vous. Vous serez mes témoins. En Judée, Samarie, et extrémité de la terre. Et la puissance qui est descendue les jours de la Pentecôte, le même puissance qui descend maintenant dans notre époque pour amener le dernier réveil. Qui amène le dernier réveil. Et même les secondes pluies. Qui est vexé. Pour ramener le cœur. Ramener le cœur des enfants. Faire le père apostolique. Faire les apôtres. Est-ce que les apôtres ont péché quoi? Les apôtres ont péché quoi? Ils ont péché quel Jésus? Ils ont présenté quel Jésus? Est-ce que les apôtres nous ont prêché? Non, tu vas pour aller au ciel, tu vas passer par le maire intercède, le maire fait ceci, cela, il va aller voir son fils, oh! Quel chemin, passez par la personne de Jésus! Passez par la personne de Jésus! Moi seulement Jésus! Il n'y a aucun chemin! Aucun intermédiaire! Nous avons une seule personne! Un seul chemin! C'est Jésus-Christ! Et Nazareth! Moi seulement Jésus!
Vous trouverez le Père. Vous trouverez le Père. Amen. Amen. Le fusion du Saint-Esprit. Qui nous permettre de briller comme des étoiles. À toujours et à perpétuité. Ceux qui vont enseigner la justice. Ceux qui ont été intelligents. Pour dire que ceux qui ont été ces gens qui ont reçu le Saint-Esprit et étaient déversés de l'onction de la puissance du Saint-Esprit. Ils vont prêcher l'évangile. Ils vont aller de nation en nation et continent en continent avant que Christ vienne. Là où l'évangile ne se trouvait pas, l'évangile doit entrer là-bas. Il doit être comment? L'évangile est calme. Dans l'hôpital, ils ont présenté. Nous sommes là 100 fois. Yesu yaka. Yesu yaka. Yesu yaka. Yesu malembe. Yesu yaka. Ça veut la bonne abisso. Yesu ya. Il a besoin Yesu. On a fait. Il a besoin. Est-ce qu'on a besoin que Yesu dise ça? Oui. Vous avez dit, mais qu'est-ce que vous avez demandé? Oui. Au nom de Jésus. Mettez-vous pas. Vous avez dit. Yes. L'hôpital est Bingani. Amen. Pas malade, mais de puissance dans ce côté. Amen. Pas tout toi qui malade, pas biki. Amen. Lobby. Bon, va les souvent. Bon, ça dit. Amen. Et c'est là où il dit. Et c'est là où vous avez le babi. Vous avez dit, pardon. N'a pas dans la vie, on a tiré pour le café. Mais elle a un yebi, à Big Sakinga. Il a témoigné. Il m'a dit, pardon, n'a pas dans la vie, non. Vous savez, amen. Quand les deux, ils ont dit, oh non, comment? Il y a que le bâti, nous donne la chambre avant ma cabine. Oh! L'onction n'a pas les limites. Les Saint-Esprit a révélé tout ça. Yes. On attend sur l'Asie. On attend sur l'Europe. On attend sur l'Amérique. Ton Africain, ton Congo. Mais pas ce gars qui ça. Il peut révéler. Il y a quelqu'un. Azab. Aussi qu'on s'allie. Nous avons dit ça. Dieu est capable. Amen. Il est souverain. Et on a dit pas juger Nzambé. Et on a dit pas juger Nzambé. Ceux qui ont la grâce sur la tête. Si on a la grâce, amen. Au fin de la tête, au imaïmate, Nzambé pourquoi appeler sur grâce. Amen. Travailler la grâce. Au bouler comme le multitude. Amen. Et c'est mon demande sur la nana. Amen. Parmi les événements. Il va se passer au temps de la fin. Et aussi le fusion du Saint-Esprit. Ici, je reste sur le cercle du Saint-Esprit. Qui va nous emmener rapidement vers la fin. Parce que Jésus-Christ ne doit pas revenir si les derniers chrétiens ne sont pas encore convaincus. Les élus de Dieu qui sont prédestinés pour entrer au ciel. Parce que l'élection est déjà faite. Ce n'est pas par hasard que vous êtes connectés à cette onction. Dieu savait que cette onction va te bénir. Et seulement la foi. Crois que je suis un homme de Dieu. Tu ne viens pas ici pour faire le tourisme. Mais tu viens pour écouter les choses du ciel. Pour entrer au ciel. Voilà pourquoi ne sois pas discret. Amen. Amen. C'est pour cela, quand Jean
a vu le Seigneur dans l'île de Patmos. La Bible dit la première chose, il a dit à Jean. Il a montré les choses. Il a dit à Jean, écris les choses que tu as vues. Les choses qu'il a vues. La révélation de la personne de Jésus. Ça veut dire que Jésus ne doit pas venir sans que nous connaissions la totalité de la révélation des choses qu'il a mis dans notre discussion. Vois ceci. Avec Jean, il s'est révélé la personne au milieu du chandelier. Dans sa gloire. Et Jean a décrit. Il s'est révélé à Jean étant que le souverain sacrificateur. Dans son ministère de sacrificature. Mais avec Zacharie. Au lieu, Zacharie voit la personne qui est au milieu du chandelier. Mais Zacharie a vu la personne qui est à gauche et à droite du chandelier. Or, le chandelier, à gauche à 3 branches, à gauche à 3 branches, à droite il y a 3 branches. Et avec le branche au milieu, c'est 7. C'est comme si le chandelier, c'est comme une personne qui a fait comme ça. Et le chandelier représente une unique personne qui est la révélation de la personne de Jésus. Mais il s'est partagé la révélation. Avec Zacharie, il a mis une partie. Et avec les disciples, il s'est révélé avec ces gens-là. Il causait avec Jean, il causait avec Élie, avec Moïse. Alors les disciples ont vu Jésus dans sa gloire. Alors Pierre a dit, oh, on va rester ici. On va faire 3 tentes. C'est la même réaction avec quelqu'un que le Seigneur a mené dans le ciel, dans le paradis. Et il a vu des choses qu'on dit, rentre quoi. Il dit, non, Seigneur, il va toujours tendance de rester là. Même Pierre aussi. Il avait toujours tendance de rester là. Mais avec Jean, il s'est révélé lui-même. Et dans le chapitre 11, et il a expliqué le travail des 2 oliviers. Et il a parlé le temps. Nous devons revenir pour terminer le travail. Alléluia. Amen. Ça veut dire que la révélation, c'était papier. C'est pour cela qu'il dit à Daniel, sois calme. Sois calme. Toi Daniel, tiens secret ces paroles. C'est les livres jusqu'au temps de la fin. Nous alors les lirons. Et la connaissance augmenteront. Donc ils vont comprendre. Les chandeliers, c'est Jésus. C'est Jésus. Il s'est réparti dans la marque de l'église. Il a dit de la première église. Il a dit de la deuxième église. Il a dit de la troisième église. Et il a dit de la dernière église. Qui est l'église de la Odyssée. Il s'est révélé. Il s'est révélé. Dans toute sa grandeur. Le mystère qui se passe sur le trône. Les 4 êtres vivants. On comprend qu'aujourd'hui, dans 4 évangiles, chaque évangile a la face d'être vivant. Ça veut dire le mystère. Ils sont épris cachés au temps de la fin. Le prédicateur qui ont enchaîné leur multitude. Quel évangile? Ils ont prêché l'évangile pur avec la démonstration de puissance. Le même évangile. Pierre a prêché. Jean a prêché. Alléluia. Et quand lui-même va venir, nous serons là. Mais lui, il sera là.
Alors pour terminer mes frères et sœurs, je termine le parti d'aujourd'hui par l'enseignement. C'est une série d'enseignements. Je vais dire quelque chose ici. Malgré la puissance du Saint-Esprit, que Dieu fait de grandes choses aujourd'hui. Aujourd'hui, de la connaissance sont augmentées à travers le prédicateur des enfants de Dieu. Mais ce que nous devons faire, malgré nous avons la connaissance, de protéger l'huile. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. De protéger l'huile. Que le Saint-Esprit. La Bible dit dans Ephésiens 4:30, n'attistez pas le Saint-Esprit. Malgré la connaissance, ne croyez pas que la connaissance que tu as, c'est une partie de la connaissance. Aucun prédicateur sur la terre aura la totalité de la révélation. La personne qui a parlé avec Daniel, qui a envoyé son esprit, il révélait à Daniel, il était là avec le disciple. Yes. Thomas a demandé, comment on va connaître le chemin? A dit, vous le connaissez le chemin. Et vous l'avez vu. Philippe lui dit, il ne comprend même pas la révélation. C'est le problème de temps actuel. Les gens ne peuvent pas comprendre la révélation. La révélation des temps de la fin. Ils ne peuvent pas les comprendre. Ils vont envoyer des choses par les raisonnements de ce monde. Comme Philippe. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le chemin. Cela me suffit. Jésus lui dit, n'attistez pas le Saint-Esprit. N'atteignez pas l'Esprit. À cause de paroles inutiles. Ne touchez pas l'onction, mes frères. Les enfants de Dieu. Ne touchez pas l'onction. La personne qui était en train de critiquer, tu ne connais pas l'intimité de la personne avec son Dieu. Quand il pleure dans son intimité avec Dieu, avec les gens qui les combattent, et toi aussi tu es là, fais très attention. Fais très attention. La chose que tu dois faire, si tu vois ton frère à tomber dans le publicité, il est égaré, prie pour lui et cherche la personne, cause avec lui et priez pour lui. Dieu te bénira. Amen. N'atteignez pas l'esprit. Fuyez l'impudicité. Église, fuyez l'impudicité. Fuyez la fornication. Beaucoup de chrétiens, ils vont trouver l'huile ne plus à cause de la fornication. Vous êtes dans un mariage, amen. C'est la fornication. Fais tout pour que ton mari puisse accomplir payer la dot. Amen. Amen. Est-ce que l'église m'écoute? Amen. Fuyez la fornication. Fuyez l'adultère. Il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de hommes de Dieu. Ils servent Dieu. La puissance est là. Mais ils vivent dans l'adultère. Ils vivent dans la fornication. C'est les impudiques, les fornicateurs, les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. Il y a des gens qui vivent dans les raquilles, des divorces, des remariages.
Des mensonges. Na lokuta. La haine. Na motema mabe. Les querelles. Na motema zuwa. Le manque d'amour. Kozanga bolingo. La désobéissance. Kozanga botosi. L'entêtement. Et la rébellion. Voilà pourquoi mes frères et sœurs, nous devons toujours être au pied de la croix pour chercher les seigneurs de la repentance. Et ne poussez pas à tisser les Saint-Esprit. Pour garder lui. Nous devons garder lui. Malgré la connaissance. La connaissance de Dieu. Et aussi la crainte de ces dieux-là. Pour protéger l'huile. Pour que ton lampe soit toujours éclairée. Que le Seigneur vous bénisse. Mets-toi debout. my